La Corée du Sud, petite immersion justement à quelques jours de la sortie en salle de Retour à Séoul du réalisateur franco-cambodgien David Chou. Notre invité, nous en sommes ravis tant ce film fait parler de lui avant même sa sortie en salle en France, et pour cause, les festivals se l'arrachent, la presse internationale en parle. Retour à Séoul a été primé déjà, Belfast à Athènes, et il se retrouve même dans la course aux Oscars comme meilleur film international. Vous-même, vous êtes nommé par Unifrance comme l'une des 10 personnalités, des 10 talents français à suivre. Ça va, pas trop le tournis avec tout ça ? Non, parce que déjà ça fait plaisir, c'est sûr, on va pas se plaindre, ça fait très plaisir. Mais l'important pour moi, c'est que tout ça amène plus de gens à avoir envie de voir le film. Et quand on fait un film, ça amène tellement de gens à faire ça, et à travailler passionnément dessus. Ça amène un réalisateur à bosser 4 ans, à donner 5 ans de sa vie. Donc quand il y a quelques personnes qui veulent le voir dans le monde, ça fait plaisir. Alors ce film, c'est l'histoire d'une jeune Française, Freddy, 25 ans, qui sur un coup de tête finalement débarque à Séoul en quête d'identité. Enfin d'ailleurs, elle ne sait pas trop si elle veut retrouver ou pas les personnes qui sont ses parents biologiques. La Corée du Sud, c'est là où elle est née, c'est là, je le disais, où sont ses parents. On va voir un extrait, on en reparle après. Tu ne connais vraiment rien de la Corée? Non, rien. How long do you want to stay? I don't know yet, but 3 nights. I need your passport, please. Mais vous êtes français? 프랑스 사람 같진 않은데. 그게 무슨 상관이야? 자, 우리 만났으니까 짠 한번. C'est que je suis arrivée en Corée un peu par surprise. C'est ta mère? Biologique, je pense, ouais. Tu vas essayer de retrouver tes parents? Pourquoi non? Je suis française. T'es aussi un peu coréenne. Votre prénom de naissance est Yeon-hee. On pourrait dire docile et joyeuse. Père, il a toujours pensé à toi. Il y a des signes partout qu'on voit pas parce qu'on sait pas les reconnaître. Faut savoir évaluer les dangers et paf, se jeter à l'eau. Se jeter à l'eau dans un pays qu'elle ne connaît absolument pas. David Chou, dès les premières secondes du film, on découvre cette jeune femme volontairement provocatrice. Elle se comporte à l'opposé de ce qui est attendu d'elle dans les bars ou même quand elle rencontre sa famille. Mais elle semble tout assumer. Plus encore, elle semble même en retirer une certaine jouissance. En tout cas, c'est ce qu'on retient quand on est spectateur. C'est comme un pied de nez à son passé génétique, finalement. Oui, en tout cas, c'est clair que Freddy, au début du film et en fait tout au long du film, elle est très provocatrice, elle n'est pas forcément là où on l'attend. Et l'une des idées fortes du film, pour moi, le désir de faire ce film, je pense, c'était aussi en résistance au récit un peu classique et attendu sur cette thématique un peu sursaturée. Enfin, je trouve de l'adoption internationale, en fait. Encore plus que l'adoption internationale, le retour aux racines. Donc le récit de la personne qui retourne sur la terre des origines, dont il ne connaît rien et qu'est-ce qui se passe. Et moi j'ai l'impression, sur la base de ce qu'on appelle le pitch du film, le résumé de Retour à Ciel, on pourrait effectivement imaginer que c'est un autre film qui va avoir la quête un peu introspective, délicate d'un personnage qui va petit à petit apprendre à savoir d'où il vient et recoller un peu les morceaux de cette identité un peu fracassée. Et moi, en fait, le personnage de Freddy, sa personnalité explosive, sa colère très forte qui parfois explose avec brutalité, ça c'est quelque part un antidote à cette histoire un peu classique qui moi me frustre un peu en tant que spectateur, parce que je trouve qu'elle est un peu cliché et qu'elle ressemble pas en fait à la complexité et la violence aussi de ces vraies trajectoires des personnes adoptées notamment que j'ai pu rencontrer, ou même moi de ma propre expérience de ça. Mais justement, vous dites elle explose, et effectivement il y a un moment donné dans le film, elle laisse éclater son ressenti, où elle se met en colère, où elle dit vous abandonnez vos enfants sud-coréens et après vous voudriez qu'ils le deviennent parfaitement. Et là on voit bien cette dichotomie entre son côté français, son côté sud-coréen, qu'elle n'assume pas encore en fait. Oui, clairement. Je m'amusais aussi avec ça au début du film, où on a une jeune fille très française, dans plein d'aspects, de 25 ans, très affirmée, très sûre d'elle-même. Un peu tête à claque, moi-même, j'ai trouvé. Moi, je dirais pas ça, peut-être. Bon, mais je sais qu'on peut la juger comme ça. Mais ça m'intéressait d'avoir ça et d'avoir cette espèce de boule un peu d'énergie qui débarque dans ce pays et qui, moi, je trouve que c'est pas facile en fait. Je comprends complètement qu'on puisse penser qu'elle est un peu antipathique, etc. Mais en fait, il faut la comprendre. Il faut comprendre que la colère, elle vient de quelque part, de pas savoir d'où on vient et d'avoir cette espèce de rage de se dire qu'on a été rejeté d'un pays qui a pas voulu de nous. Je pense que c'est comme ça un peu qu'elle se dit quand elle débarque là-bas. Et puis elle débarque un peu sur un coup de tête en Corée du Sud. Donc elle est là, elle arrive. Au début, elle est contente, c'est les vacances. Elle rencontre très vite
des jeunes Coréens dont elle devient amie. Et puis il commence à lui poser des questions, à lui dire mais tu ressembles à une Coréenne, t'es un peu coréenne, et tu devrais aller au centre d'adoption pour retrouver tes parents. Et tous ces trucs tout d'un coup deviennent des espèces de petites pressions qu'elle ressent. Et quand elle se sent pressurisée, elle a ce truc très particulier, Freddy, de renverser la table, de défoncer un peu la porte et de voir, advienne que pourra, de voir ce qui se passe. Et moi, alors je trouve Freddy, ça intéressant. formidablement bien interprétée par Park Ji-min. C'est une comédienne que vous avez découverte. Elle n'est pas comédienne à la base. Elle est sud-coréenne, par contre, elle n'est pas adoptée. Donc elle est française. Enfin, elle n'a pas retrouvé je dirais ses qu'elle est racines. franco-coréenne. Le truc, c'est elle n'est pas adoptée, effectivement. Elle est née en Corée. Elle est arrivée en France, en fait, avec ses parents coréens à l'âge de 9 ans, et depuis elle est restée en France. Et en fait, pour le casting, c'était un peu compliqué. J'ai créé un personnage comme ça pendant 3 ans, et puis après, il y a le principe de réalité qui se dit, mais qui va jouer ça en fait? Quelle jeune actrice de 25 ans, franco-coréenne, va jouer un personnage aussi extrême et complexe? Et il se trouve qu'il y a beaucoup d'actrices asiatiques en France, de grands talents. Je déplore qu'on leur offre souvent pas assez des rôles à leur hauteur, mais d'origine coréenne, c'est plus compliqué parce que en fait, l'immigration coréenne est plus petite que l'immigration, disons, cambodgienne, chinoise ou vietnamienne. Et donc j'ai ouvert un peu le casting à des non-professionnels, et par chance, après avoir rencontré beaucoup de personnes, dont des Coréennes adoptées, qui était une expérience fascinante d'écouter leur histoire, j'ai rencontré Jimin par l'intermédiaire d'un ami commun qui m'avait dit, en écoutant un peu moi lui raconter l'histoire, me disait: il faut que tu la rencontres, elle ressemble vachement au personnage de Freddy. Et c'est vrai, on a pris un café, c'était en 2020, juste avant le premier confinement, et au bout de 3 heures de discussion ensemble à Belleville, on s'est plutôt raconté nos vies. Elle m'a raconté sa Mais justement, vie, est-ce sa que c'est trajectoire. elle qui ressemble au personnage de Freddy, ou est-ce que c'est Freddy finalement qui s'est presque adapté à elle? Parce que je crois que c'est une personne qui a une très forte personnalité, qui ne voulait pas rentrer justement dans ces clichés, notamment les clichés de genre, Ouais. et qui l'affronte justement en Corée du Sud, qui t'a choqué justement ses interlocuteurs C'est coréens. un peu des deux. Parce qu'en fait, le personnage de Freddy, il est inspiré d'une amie à moi, très proche, avec qui je me suis retrouvé le premier voyage en Corée du Sud en 2011. Et elle est venue avec moi, et on a rencontré avec elle son père biologique coréen et sa grand-mère biologique coréenne. Et c'est cette scène un peu originelle qui a été à l'origine du film. Et en fait, la personnalité de Freddy, telle qu'elle est écrite et que l'on voit à l'écran, cette personnalité explosive, elle vient aussi de mon ami Laure Baduff, qui a inspiré le film. Pour autant, quand j'ai rencontré Jimin, il y a eu un autre moment de transformation du personnage où effectivement Jimin a amené ses convictions, ses idées, m'a amené à me bousculer moi dans mes clichés de représentation d'un personnage asiatique féminin à l'écran. Et quand on voit par exemple le poster du film, qu'on voit là avec cette force en fait, qu'on sent, cette assurance, le costume très affirmé, c'est aussi des constructions qu'on a créées ensemble avec Jimin. Et c'est ce qui fait toute la force de ce film Retour à Séoul, en sortie en France mercredi dans toutes les salles obscures. Merci beaucoup David Chou d'avoir été avec nous pour nous en parler aujourd'hui.